Dans cette vidéo, je vais parler de motivation. Donc, il y a 3 types de motivation différentes. Pour commencer, la motivation par la peur. En gros, la motivation par la peur, c'est quand tu fais quelque chose par obligation. C'est que tu le fais parce que sinon il risque d'arriver quelque chose de négatif. Le déclencheur d'action, la mise en mouvement, c'est lorsque tu atteins le max de stress et de pression que tu es capable de supporter. Et c'est pour ça que certaines personnes ont du mal à respecter des deadlines, que certaines ont plus de mal que d'autres à respecter les deadlines, par exemple. Parce que leur euh, niveau de stress, ils n'ont pas la même résistance au stress. Et c'est pas que avant l'action, il n'y a pas de stress, c'est juste que il n'y en a pas assez pour te faire agir. Donc ça, c'est la motivation par la peur. Et donc, même si l'action en soi, elle paraît bénéfique pour toi, cette motivation, elle est quand même mauvaise pour ton bien-être parce que ça va à l'encontre de ta liberté. Hum, En fait, c'est un désalignement intérieur. Pour te donner un exemple, faire du sport. Si tu te dis, je dois faire du sport, sinon euh, je vais grossir ou je vais avoir des problèmes de santé, par exemple. Du coup, tu ne le fais pas par choix, tu le fais par contrainte et du coup, tu es prisonnier de ta peur. Donc, même si effectivement faire du sport, ça paraît bon pour toi, si tu le fais en, par obligation, si tu le fais dans la peur, alors ça va quand même être mauvais pour ton bien-être. Et donc ça amène au deuxième type de motivation, qui est la motivation par la fuite. Donc la motivation par la fuite, en gros, c'est ce que tu fais c'est ce vers quoi tu te tournes quand tu procrastines. Donc là où la motivation par la peur, c'est ce que tu fais par obligation, la motivation par la fuite, c'est ce que tu fais à la place de faire ce que tu devrais faire. Donc en général, la motivation par la fuite, c'est une recherche de confort, de réconfort, mais c'est éphémère parce que tu as toujours le stress d'origine, tu as toujours le stress d'origine qui est présent et il finit toujours par refaire surface puisque t'as pas attaqué t'as pas réglé le problème entre guillemets. Et donc ce stress, il est juste ignoré ou mis en sourdine entre guillemets pendant un temps. Donc tu l'auras compris, la motivation par la fuite, c'est pas bon non plus pour ton bien-être, puisque ça va de pair avec la motivation par la peur. C'est ce qui va te générer, c'est ce qui va te faire procrastiner, te faire culpabiliser, te faire perdre confiance en toi et donc perdre en estime de toi. Donc en fait, c'est une lutte intérieure constante qui fait perdurer, qui te maintient un niveau de stress élevé pendant une longue durée. Et donc pour finir, le troisième type de motivation, c'est la motivation intérieure. Donc je pense que tu l'auras deviné, c'est le seul type de motivation qui est réellement bon pour ton bien-être intérieur. Et donc la motivation intérieure, c'est ce qui émerge quand tu te sens en sécurité, quand tu n'es pas sous stress, quand tu te sens bien. Et en fait, c'est des choses que tu fais qui donnent du sens à ta vie. Et donc c'est des choses que tu fais pas par obligation, mais parce que ça compte pour toi, parce que tu trouves ça important.
Et il faut faire un petit peu attention parce que c'est facile de confondre la motivation par la fuite et la motivation intérieure parce que les deux se caractérisent comme des envies. C'est quand même des choses que tu as envie de faire. La seule différence, c'est que il y en a une, tu es poussé à le faire pour éviter quelque chose, un sentiment négatif ou plutôt un sentiment douloureux, alors que l'autre, tu le fais réellement pas parce que tu es obligé, mais parce que tu as, un élan, tu as envie de le faire, c'est important pour toi. Et parfois, c'est même des choses difficiles, mais c'est ce qui rend ces choses faciles. C'est quand c'est une motivation intérieure, ça devient facile. Et en plus, parfois, il peut y avoir un petit peu des deux. Tu peux avoir à la fois de la motivation intérieure et, enfin, tu peux être motivé pour faire quelque chose parce que c'est à la fois une motivation intérieure et à la fois la fuite de quelque chose d'autre. Donc, si je résume rapidement les trois types de motivation, on a la motivation par la peur, qui est quand tu fais quelque chose par obligation, la motivation par la fuite, qui est quand tu fais quelque chose pour ne pas faire ce que tu devrais faire, et la motivation intérieure, quand tu fais quelque chose parce que ça a du sens pour toi. Si tu te reconnais dans la motivation par la peur ou la motivation par la fuite, mais que tu as l'impression d'être bloqué, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, je te propose de prendre rendez-vous avec moi. Je propose des séances gratuites où on peut regarder ensemble et approfondir tout ça. Tu trouveras un lien pour réserver dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré et je te dis à la prochaine.